Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les astuces avec Unity 3D. Donc pour l'astuce du jour, je vais vous présenter iTwin qui est une librairie qui permet de faire des twins. Les twins ce sont des transitions ou des animations qui sont très sympathiques visuellement et vous pouvez créer plein d'effets comme des effets de rebond ou de secousse. Enfin c'est vraiment des animations très sympathiques et tout ça se fait à chaque fois en une seule ligne de code. Donc iTwin c'est un petit script que vous pouvez trouver sur l'Asset Store. Donc vous allez sur assetstore.unity.com, vous recherchez iTwin et vous l'ajoutez à votre liste de packages. Il suffit d'avoir un compte sur Unity pour pouvoir récupérer des packages. Une fois que iTwin est dans votre liste de packages, il vous faudra aller dans Window Package Manager. Et dans Package Manager, vous allez aller sur My Asset. Dans My Asset, vous pouvez filtrer sur iTwin. Et là, vous avez iTwin, vous pouvez le télécharger et l'importer. Bon, moi, il est déjà importé dans mon projet, comme vous pouvez le voir, donc j'ai pas besoin de l'importer de nouveau, il est déjà disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, iTwin, c'est un petit script qui va vous permettre de faire des animations facilement et de façon tout à fait sympathique. Donc, je vais créer un cube, 3D Object Cube. Le cube est ici, je vais le placer en -5 à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser iTwin pour déplacer le cube vers la droite. Donc, clic droit, create, C# script, et je vais l'appeler move cube par exemple. Ce script, je le prends, je le fais glisser sur le cube et je double-clique dessus pour l'éditer. J'ai pas besoin de la fonction update, je vais garder juste la fonction start. Donc pour utiliser iTwin, il suffit d'écrire iTwin. iTwin, et là vous avez tout un tas de fonctions. Et nous, on va utiliser move_to. Move_to qui permet de déplacer un objet d'un endroit à un autre. Donc, cette fonction prend en paramètre l'objet à déplacer. Je vais juste écrire GameObject, puisque comme mon script est déjà sur le cube, GameObject, ça signifie le cube, puisque ça correspond à l'objet sur lequel le script est attaché. Virgule, le second paramètre, c'est la nouvelle position vers laquelle nous souhaitons effectuer le mouvement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une position de 5, 5, 0, 0. Donc on va marquer new vector 3 5 0 0. Et enfin le troisième paramètre c'est le temps. En combien de temps est-ce que vous voulez que cette transition se fasse? On peut par exemple dire 4 secondes. On enregistre, on retourne dans notre projet. J'agrandis la fenêtre, je lance le jeu. Et là vous voyez que la transition a été faite. Alors c'est une transition rapide au début et qui ralentit vers la fin. Donc voilà, pour utiliser iTwin, c'est comme ceci. Vous avez d'autres fonctions, scale to qui permet de modifier la taille d'un objet. On peut par exemple agrandir le cube et le faire passer à une taille de 5 par 5 par 5. Et hop, le cube gonfle. Vous pouvez faire du color to pour changer la couleur progressivement. Voilà, il y a plein de choses possibles avec iTwin. Si vous le souhaitez, vous pouvez, au lieu de passer les paramètres ici, vous pouvez faire iTwin, iTwin.h. iTwin.h qui permet de passer plusieurs paramètres. Par exemple, x 5, y 0, z 0. Alors je vais juste tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Peut-être que j'ai fait une boulette dans la convention de nommage. Non, ça a l'air d'aller. Je lance. Et là, le cube. Oui, j'ai utilisé un scale to, c'est pas bon. C'est un move to. Move to. Voilà, là ça devrait mieux fonctionner. Et là, ça va faire comme j'avais au début. Le cube va vers la droite. C'est exactement ce que j'avais au début, sauf que maintenant je passe par un tableau de paramètres. Et du coup, je peux passer d'autres paramètres. Par exemple, euh, isType. isType, c'est le type de transition que vous souhaitez. Donc iTwin.isType. Et là, vous avez toute une liste de transitions possibles. Alors, je vais en prendre une vraiment au hasard. Hop, je m'arrête. On va tester. On lance. Et là, vous voyez, le cube va au fond, puis revient un petit peu. Puisque c'est un outback, donc ça va revenir.
vous avez Spring. Je ne sais pas si toutes les animations toutes les animations ne marchent pas forcément tout le temps. Ça dépend de la fonction que vous utilisez. Pour cela, il faudra aller voir la documentation. Mais là, on a un petit effet ressort. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le remontre. Boing. Voilà, on a un petit effet ressort. On a du shake. Euh, je peux même, je peux même vous montrer le shake directement ici. Je fais un shake position. Shake position, ça va normalement ça va secouer l'objet comme un shaker pour voilà, vous voyez, pour modifier sa position. Hop. Donc voilà, c'est des petites choses sympas que vous pouvez faire avec iTwin. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vous invite à regarder la documentation. Vous avez donc sur la documentation toutes les fonctions possibles. Euh, il y a vraiment pas mal de paramètres. Vous pouvez ajuster, vous voyez, pour chaque type de transition, vous avez tout un tas de paramètres et vous pouvez vraiment ajuster et régler votre mouvement et votre animation très précisément. Et c'est un script que j'utilise dans quasiment tous mes projets. Et dans tous les livres publiés aux éditions des Bookers, quelque part il y a iTwin, puisque c'est un script qui est vraiment très utile, qui vous permet de gagner beaucoup de temps, de faire de belles choses. Donc voilà, c'est un script indispensable à ajouter dans tous vos projets. Je peux peut-être vous montrer ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié un livre aux éditions des Bookers sur la modélisation 3D d'assets pour le jeu vidéo avec Blender. Donc c'est de la modélisation de modèles 3D spécifiques pour le jeu vidéo. Et du coup, j'ai modélisé cette scène. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un trailer vidéo pour la chaîne YouTube de Debooker. Et ce trailer vidéo, je l'ai réalisé en fait sous Unity. Et toutes les animations ont été faites avec iTwin. Donc voilà un petit exemple de ce que vous pouvez faire. Bon, là, bien sûr, il n'y a pas de son. Mais dans le trailer, j'ai ajouté un petit peu de son, ce qui rend le tout un peu mieux. Mais là, ce que je fais, c'est que je fais tomber tous les éléments du décor un à un, de façon à construire la scène et à montrer progressivement euh, l'apparition de tous les éléments. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. iTwin, j'espère que ce script vous sera vraiment très utile. En tout cas, je vous encourage à l'utiliser dans la plupart de vos projets, puisque ça vous permettra de faire, comme je vous l'ai dit, plein de choses très sympathiques.